Le 9 juin prochain, les Français, les Européens iront voter pour leurs eurodéputés. C'est une échéance importante pour nous et on en parle à nouveau avec Sylvie Torcol qui est en plateau avec moi. Bonjour Sylvie, Bonjour. vous êtes maître de conférences en droit public à l'Université de Toulon et vous avez une petite spécialité quand même en droit européen. C'est pour ça qu'on vous a fait venir pour nous donner des éclairages sur ces élections européennes qui peuvent vous paraître complexes. Et peut-être vous avez la tentation de vous abstenir pour cette échéance du 9 juin. On va essayer de vous donner les clés pour comprendre ce qui nous attend, pourquoi voter. C'est peut-être ça ma première question. Pourquoi voter, Sylvie? Alors pourquoi voter? On l'a déjà vu dans une précédente chronique, mais je crois que c'est très important d'avoir ça en tête. D'abord, de façon générale, il faut voter parce que c'est un droit et un devoir, et que c'est un droit qu'on a acquis très difficilement, notamment les femmes, en France, mais en tous les cas, dans certains pays, encore aujourd'hui, ce droit de vote n'est pas acquis, ou alors il est limité, ou alors il est dévoyé. Donc il faut déjà voter pour cette raison-là, parce que c'est un vrai devoir. Et puis concernant l'Europe, c'est parce que c'est notre avenir. C'est parce que l'Europe est de plus en plus importante, contrairement à ce qu'on peut entendre. Et c'est parce que c'est participer à cette démocratie européenne. On entend tout le temps dire que l'Europe est technocratique. Elle ne l'est pas. La preuve, c'est qu'on va voter pour notre Parlement. Et c'est l'avenir de la démocratie européenne. Il va y avoir 373 millions d'Européens appelés à voter le 9 juin. Et c'est un moment particulier, un moment unique qui va permettre à tous les Européens d'aller participer à un même processus démocratique. Et c'est pour moi quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais, c'est un rendez-vous important. Qui peut se présenter à ces élections? Alors c'est assez classique, hein. Il faut être un citoyen, c'est-à-dire être membre d'un État de l'Union européenne. Il faut être âgé de 18 ans révolus. Il faut être domicilié, alors concernant la France, parce que tous les États ont des règles différentes, mais concernant la France, il faut être domicilié en France depuis au moins 6 mois, parce qu'on peut ne pas être français. À partir du moment où on est membre d'un État membre et qu'on réside dans l'État en France depuis 6 mois, on peut aller voter. Je peux être italien, oui, mais si je vis en France, je peux représenter la France. Tout à fait, aller voter sur les listes françaises, à condition bien sûr de résider depuis 6 mois en France et d'avoir souscrit aux listes électorales françaises, ce qui veut dire d'être allé s'inscrire avant le 1er mai. Oui, chez nous c'est avant le 1er mai. Notez bien cette date pour vous inscrire sur les listes électorales, c'est avant le 1er mai. On a un scrutin qui est, c'est un suffrage universel direct. Vous disiez, on dit souvent que l'Union européenne est très technocratique. Là, c'est un vote au suffrage universel direct. C'est pas anodin? C'est pas anodin. Ça veut dire donc tout simplement que après avoir rempli les conditions que je viens d'énoncer, eh bien, nous devons tous nous déplacer aux urnes pour aller voter nous concernant une liste française, c'est-à-dire une liste qui est nationale aujourd'hui. Enfin, il va y avoir autant de listes que de partis politiques, avec des listes de coalition. Mais on va aller voter pour une liste avec 80 noms sur cette liste, parce qu'il y a 80 eurodéputés qui vont être élus. Et donc, ces listes vont nous être proposées. On va se déterminer sur une liste, sachant donc que, au niveau de l'élection, ça va être un scrutin proportionnel, c'est-à-dire que c'est un scrutin très juste, puisque seront élus seront élus sur les listes les députés qui auront obtenu le plus grand nombre de voix, à condition toutefois qu'une liste ait obtenu plus de 5% des votants. Ouais, en fait, la proportionnelle, c'est intéressant, parce que ça va vraiment représenter ce que les Français auront voté en proportion. On va élire combien d'eurodéputés sur cette élection? 81. 81 en France sur 720. Il y en aura 720 en juin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y en a 705, hein, mais il y en aura 720. Vous comprenez que ces élections européennes, elles puissent sembler complexes aux concitoyens français? Oui, je le comprends, parce qu'en fait, on ne parle pas beaucoup d'Europe dans les médias. Malheureusement, il n'y a pas une vraie pédagogie sur l'Europe, mis à part à entendre beaucoup de choses fausses, et c'est pour ça qu'il y a un intérêt à répondre au vrai du faux. Trop complexe? Non, ça n'est pas complexe. Ça demande effectivement un petit intérêt quand même pour les élections européennes, mais ça demande surtout de comprendre les enjeux. Et les enjeux, ils sont énormes. C'est-à-dire que, encore une fois, ce Parlement européen va voter
des textes qui vont régir notre vie au quotidien. Et c'est en ça que c'est important. On a fait une petite série de chroniques sur ce sujet que vous retrouvez sur Info 83. Je vous rappelle les dates importantes. Vous avez jusqu'au 1er mai pour vous inscrire sur les listes électorales en France. Notre élection, en tout cas le jour du scrutin, c'est le 9 juin, c'est un dimanche. Il faudra se déplacer dans votre bureau de vote pour élire nos eurodéputés. Et c'est très important de se saisir de ce droit et de ce devoir qui nous est proposé. Merci en tout cas Sylvie Torcol pour ces éclairages. Et on se retrouve pour une nouvelle chronique très prochainement.